Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Likutei Moharan. On commence Baruch Hashem, sur Rabbeinu Akadosh, une nouvelle Torah. Torah 46, toujours sur le fait de taper des mains. Le fait de taper des mains durant la prière. D'accord. Donc dans Chayei Moharan, c'est rapporté, donc dans Chayei Moharan, dans la Haute 78, c'est rapporté que cette Torah-là, elle a été dite justement dans la foulée de la Torah numéro, on a vu que c'était la 43, je crois, hein. Il y a eu un saut. Donc c'était 42. 42 qu'on a commencé à parler de taper des mains. Ouais. J'ai un doute. Je crois que c'est 42, parce qu'il y avait eu un saut entre les deux. Ok. 40, 42, elle parlait déjà de ça, non? Oh, Bekitsu, en tout cas. Ouais, 42, c'est quoi? Nigun. Donc c'est 43 alors. Ok, 43. Oui, c'était 43. La 44, elle avait sauté. 45, 46. Ok. En tout cas, c'était 43. Ah, c'est 44. Ok, donc ces trois Torahs qu'on a dit, 44, 45, 46, elles ont été dites dans l'année juste avant Rosh Hashanah, Tav Kuf Samer Gimel. Et celle-ci, elle a été dite justement dans l'année, juste le sous-code juste après Tav Kuf Samer Gimel, juste après Rosh Hashanah. Donc là, on a vu Parashat Nitzavim. Ouais, et là, on est juste après. Et rappelez-vous que Rabbeinu, il y avait un homme qui était venu de Nimirov qui avait un peu méprisé ceux qui tapaient des mains, qui avait méprisé un petit peu, qui était venu avant Rosh Hashanah, qui avait méprisé un peu ceux qui tapaient des mains, qui se moquaient de ceux qui tapaient des mains. Et voilà que celui-là, il est revenu voir Rabbeinu, par rapport à son fils qui était malade, que Dieu nous en préserve. Et Rabbeinu, il lui a fait voir dans le Etzraïm, donc dans les écrits du Harizal de Rabbi Chaim Vital, sur un sujet sur la Hamida. D'accord. Et il a montré un endroit où il a marqué là-bas, Vayasem Lecha Shalom, donc ce qu'on dit dans la bracha des Kohanim, ouais, Vayasem Lecha Shalom, donc de montre sur toi la paix, que ça fait les initiales de Shalev, Vayasem Lecha Shalom, Vav Lamed Shin, ça fait Shalev. Shalev, c'est la tranquillité, c'est la paix. D'accord. On verra dans cette Torah-là, justement, que Rabbeinu va parler de ça à un moment donné dans cette Torah-là. Et il lui a dit c'est la même dimension, comme c'est marqué, c'est la même dimension qu'un verset. Il lui a amené le verset. Son sujet qu'il aurait peut-être pu guérir son fils comme ça. Et il lui a dit tout ce sujet-là. Il lui a demandé de lui raconter tout ce sujet-là qui est dans le Harizal. Donc il a été obligé de le faire. Et après, Rabbeinu lui a dit toute la Torah qu'on va voir ici, donc la 46, sur le fait de taper des mains dans la prière. Rabbi Nachman, il a commencé à lui donner cette Torah-là, à lui enseigner cette Torah-là, qui parle des trois mains, etc., comme on va voir. Mais celui-là, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté la Torah de Rabbeinu. Il n'a pas accepté de se soumettre à Rabbeinu Akadosh, alors qu'il vient le voir en plus par rapport au fait que son fils il était malade. Et donc, il n'a pas voulu véritablement se rapprocher de la Torah de Rabbeinu Akadosh. Il est retourné chez lui et son enfant, Chad Shalom, il s'est empiré son état. Et Rabbi Nathan, il dit cet homme-là, il m'a raconté tout ce qui s'est passé avec Rabbeinu. Rabbi Nathan, il connaissait cet homme-là. Et toute la Torah que Rabbeinu lui avait dit à ce moment-là, la Torah qu'on va découvrir ensemble. Et il m'a raconté également que Rabbeinu, il avait dit également à Maasé, il avait raconté une histoire à propos d'un homme qui était très effronté, qui était très dur, qu'on appelait Banit. Pas Bennett, mais Banit. Et il ne se souvient plus tellement de l'histoire qu'il a dit à Rabbeinu à ce moment-là. Et il m'a demandé, quand tu retournes chez Rabbeinu, prie pour va le voir, s'il peut prier pour mon enfant, etc. Et tout. Et voilà, je suis retourné devant chez Rabbi Nachman. Quand j'étais chez lui, j'ai parlé de cette histoire, de cet enfant. Et Rabbeinu m'a dit quoi? Cet enfant, il est encore vivant? J'ai entendu, Rabbeinu, il avait vu qu'il était déjà Chayav Mita, quoi. C'était déjà décrété dans le ciel qu'il devait partir. Chad Shalom. Donc, il est Rabbeinu, il est resté comme ça, stupéfait, quoi. Et Rabbeinu, il voit qu'il va mourir comme ça. Ken. Et Rabbeinu lui a dit, si cet homme-là, il avait accepté mes paroles, s'il avait accepté mes paroles quand il était venu me voir, et la Torah que je lui ai dit, alors son enfant il serait déjà revenu à la santé. Bien que dans le ciel, c'est dégradé, qu'il devait mourir. Parce qu'on va voir que cette Torah, elle parle de l'adoucissement des rigueurs, le fait d'adoucir les dynimes. Et voilà que juste après, justement, que Dieu nous en préserve, cet enfant il est décédé. Et quand Rabbeinu m'a parlé de cet homme-là, il dit Rabbi Nathan,
qu'il n'avait pas accepté mes paroles, j'ai commencé à vouloir le défendre et à vouloir essayer de défendre sa cause, cet homme-là. Et je lui ai dit, mais comment vous voulez qu'il se rapproche de vous? Ramazan qui dit à Rabbeinu, comment vous voulez que cet homme-là il se rapproche de vous? Il est déjà proche, sous-entendu de quoi? De quelqu'un qui est cholek, quelqu'un qui est contre vous, qui est dans la marloquette contre vous. Donc il a des empêchements terribles. C'est difficile pour lui. Qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbeinu? Il lui a dit, si c'est comme ça, alors il a une grande épreuve. Sous-entendu quoi? Et alors? Il est proche d'un cholek. Ok, il a une grande épreuve, mais il peut malgré tout surmonter et se rapprocher de moi. D'accord? C'est vrai que l'épreuve elle est grande, mais malgré tout, il peut tenir cette épreuve-là, il peut briser ses empêchements et se rapprocher de moi. Fin de Chaye Moharan. Voilà un peu dans le contexte dans lequel cette Torah elle a été dite. Et maintenant, on commence la Torah, où là, on voit que Rabbeinu, il continue à parler du fait de taper des mains dans la tefila. Et il va commencer la Torah sur ce qui est marqué dans la Gemara, dans ma Masechet Brachot, page He Amud Bet. Je vous cite la Gemara. Tanya, Abba, Binyamin, Omer, Hashne Devarim, Matim Istaer, Kol Yamai, Al Tfilati, Shte Samour Limitati, Ben Mitati, Shte Nitna Ben Safon et Darom. Il a dit, Abba Binyamin, il a dit, dans toute ma vie, j'ai fait attention à deux choses. D'accord, je me suis efforcé donc de faire attention à deux choses, de prier et d'être méticuleux sur deux choses. Sur quoi? La première, que ma prière soit constamment proche de mon lit. D'accord? Et deuxièmement, que mon lit soit placé entre le nord et le sud. Et non pas entre l'est et l'ouest, où là-bas, c'est la Shrina qui réside. C'est l'endroit où la Shrina, elle réside. Qu'est-ce qu'il y a, David? Le nord, il est là. Le nord et le sud, donc le lit est comme ça ou il est comme ça? Marloquette. Le sens simple, c'est que ma tête est au nord, mes pieds sont au sud. OK? Et le Harizal, justement, ce qui est intéressant, c'est que le Harizal et le Zohar, ils vont dire non, il faut que la tête et les pieds ils soient dans le sens est-ouest. D'accord? Et dans ce cas-là, parce qu'on verra que Rabbeinu, a priori, il commente la Gemara, mais dans ce cas-là, on verra qu'en fait, si jamais tu vas d'après le sens du Harizal, ouais, donc c'est-à-dire que tu mets la tête à l'ouest, non, tu mets à l'est et les pieds à l'ouest, ou l'inverse, je ne sais plus, je vais vous dire, que je ne me trompe pas. La tête à l'est, on regarde du date, d'accord, on regarde la conscience, qui est appelée elle aussi la date Mizrach, et les pieds, on regarde de l'ouest. Et si c'est comme ça, si je mets la tête à l'est, si je mets la tête à l'est et les pieds à l'ouest, j'aurai ma main gauche au nord et ma main droite au sud. Ouais. Donc dans ce cas-là, on verra que Rabbi Nachman, quand il parle ici du lien qu'il fera avec le lit et la Torah qu'on est en train de parler, c'est les mains. C'est les mains. Et donc dans ce cas-là, on peut dire que Rabbeinu, en fait, il va malgré tout d'après la Kabbalah, bien qu'on pourrait penser dans la Torah, comme on va le voir, mais tu as un peu devancé les choses. Dans cette Torah-là, on pourrait penser qu'il va d'après le sens simple, qu'il faut mettre son lit entre le nord et le sud. D'accord? Mais on verra qu'en fait, non, Rabbeinu, on peut dire que Rabbeinu, il va d'après aussi la Kabbalah, qu'il faut mettre son lit entre le sud et l'est, la tête et les pieds entre le sud et l'est. Et en fait, quand il parle du nord et du sud, c'est juste pour les mains. Les mains vont se trouver au nord et au sud. Bon, on continue, d'accord? Là, on a fait des questions en avance, ce qui peut un peu embrouiller les gens, mais c'est pas grave, on avance. C'est que c'était nécessaire. Ok, Verabeno, donc il va relier cette Gemara-là au fait de taper des mains dans la prière, comme on va le voir par rapport à ce qu'a dit le Tana Abba Binyamin. Mechat kaf bishat atfila zebechinot netinat amita ben zavon et darom. Taper des mains dans la prière, c'est la même dimension que mettre son lit entre le nord et le sud. Pour l'instant, tu dis ma akesher. D'abord, je n'étais même pas au courant qu'il fallait mettre mon lit entre le nord et le sud. D'accord? Et une fois, le Rav Haïm Majal, Zechona Livracha, Zechzak Livracha, Rabbi Umouri, il disait, il y a marloquette, il y a marqué qu'il faut mettre le lit entre le nord et le sud, il y a marqué qu'il faut mettre le lit entre l'est et l'ouest. Comment on fait? Il a dit alors Timid Kaven, que ton lit il est dans le Kodesh HaKodashim, là-bas, le Kodesh, parce que c'est censé être un endroit de l'union avec sa femme, le Kodesh HaKodashim, c'est là où il y avait l'union entre les deux chérubins, où la voix d'Hachem elle sortait. Alors, il a dit Timid Kaven, Kodesh HaKodashim, là-bas, il n'y avait plus de mesure. Il n'y avait plus d'est, il n'y avait plus de sud, il n'y avait plus d'ouest. Quand tu prenais pour mesurer les mesures, il n'y avait plus de mesure. Il dit donc là, tu mets comme tu veux, tu es dans le Kodesh HaKodashim. C'est bien de s'efforcer. Alors, on continue. Quel rapport? Kimita et Nobrina Zivug. Parce que le lit,
Ça représente quoi? L'union. L'union intime. Ouais. Chez Bechinat. Non. Chez Bechinat. Chez Bechinat. Bechinat Fila. Donc il nous dit Rabbeinu. D'accord, Prinat Fila, c'est quoi Prinat Fila? Donc l'union, le lit, ça représente l'endroit de l'union. Et l'union, ça représente aussi entre l'homme et la femme, ça représente aussi l'union entre nous et Hachem dans la prière. Pourquoi? Le Rav Arouche, il explique, chez Echie, chez Urototana, Moreno Rabbeinu, il dit, parce qu'en fait, le lit, Ken, et le fait de s'unir avec sa femme, c'est une seule chose, d'accord? C'est comme ça pour un couple. Et c'est le même sujet que la prière. Pourquoi? Parce que quand on va s'unir, la manière qu'il y a une union entre un homme et une femme, pareil, la tfila, c'est la dimension d'une union. Pourquoi? Parce que la tfila, c'est une union entre nous et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va être comme l'homme qui va nous déverser l'abondance que nous, en tant que position de réceptacle, qu'on est en train de demander à Akadosh Baruch Hu, on est comme une femme qui va recevoir ce que l'on demande à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc nous, on est comme un réceptacle qui voulons recevoir d'Akadosh Baruch Hu ce qu'on espère, qu'on a besoin de combler comme manque. Akadosh Baruch Hu nous comble le manque. Et donc, c'est une dimension d'union entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, entre nous et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, il y a une même dimension. Déjà, on va apparaître la dimension entre la tfila, l'union entre nous et Hachem, l'union entre un homme et sa femme, et le lit. Ken? Ça, tu pourrais dire même que la tfila, c'est le lit où tu t'unis avec Akadosh Baruch Hu, quoi. Là, tu vois bien que dans le Kodesh Kodashim, nous, quand on fait la tfila, on doit mettre kaven, je crois tu dois diriger ton cœur au moment de la prière de la Hamida vers Israël, Yerushalayim, le Beth Amikdash et le Kodesh Kodashim. Or, c'était quoi le Kodesh Kodashim? L'endroit où Hachem s'est dévoilé, dans la Shrina s'est dévoilée. Et là-bas, c'était l'union entre les deux chérubins. D'accord? Et dans l'union des chérubins, là-bas, la voix d'Hachem, elle sortait. Donc, c'est une dimension d'union forte qu'il y a entre nous et Kadosh Baruch Hu, comme l'amour d'un homme et sa femme. Mais dans la notion réparée de la chose et Kadosh de la chose. Mais il dit là-bas dans la Torah, Rabbi Nachman, la Torah 84, Ken, et ben il nous dira un peu plus tard, sache que l'essentiel de la Itrabrut, Dash et Ikar Itrabrut, tu la passes à David, Dash et Ikar Itrabrut, le Kodashim Barar, ou elle est de Fila. Après, il dit que l'essentiel de l'attachement et de l'union à Kadosh Baruch Hu, de l'union et de l'attachement à Hashem Barar, c'est par la prière, comme un homme et sa femme, c'est par la prière l'union à Kadosh Baruch Hu. Ou Tfila, il dit Rabbi Nachman que la Tfila, c'est dans la Likutei Moharan 84, il dit que la Tfila, c'est un langage de Itrabrut, d'union. Quand c'est marqué Naftoulé Elokim Niftalti, à propos de la naissance de Naphtali, d'accord? Eh ben, sa mère, elle a dit Naftoulé Elokim Niftalti, et Rachid dit c'est quoi Naftoulé? C'est la chaîne de Itrabrut, c'est un langage d'union avec Kadosh Baruch Hu par rapport aux prières qu'elle a fait pour l'avoir. Donc la prière, c'est une union avec Hachem. Quand on te dit que ton lit doit être entre le sud et le nord et le sud, donc le lit, c'est la prière. Et le sud et le nord, ça fait référence en réalité à quoi? Aux mains, nous dira Beno. D'accord? Un homme qui va prier maintenant, quand tu vas prier, tu diriges ton visage vers le Mizrach, vers l'est. Ouais, et donc ta main, elle va être où? Eh bien, ta main droite, elle va être du côté du sud. Et ta main gauche, elle va être du côté du nord. D'accord? Comme je dis, d'après la Kabbalah, si jamais tu mets ton lit aussi, d'après la Kavanah de la Kabbalah, c'est-à-dire entre l'est et l'ouest, et bien pareil, tu seras de la même position que quand tu pries. Et ta main droite sera au sud et ta main gauche sera au nord. Alors la Kavanah qu'il avait, le Tana dans la Gemara, quand il parle de mettre son lit entre le sud et le nord, juste pour que vous sachiez comme ça, c'est parce qu'en réalité, au sud, il y avait la menorah, au nord, il y avait la table des pains de préposition, le shulchan, un qui représente la menorah, la sagesse de la Torah, la lumière de la Torah, l'autre qui représente le pain qui est l'abondance et la parnassa. C'était pour avoir des enfants talmidei chachamim et qui est de la parnassa beshefa pour pouvoir étudier et consacrer la Avodat Hashem sans souci. D'accord? C'était un des sens simples de la Kavanah, pourquoi de mettre son lit entre le sud et le nord. Baiser chez Itpalel, Abba Binyamin chez Tiadotamor Lemitato. Donc, il a compris la première chose de Abba Binyamin qui mettait son lit entre le sud et le nord. Mais c'est marqué aussi qu'il faisait une deuxième chose. Il fait attention que sa prière elle soit toujours proche de son lit. Que dès qu'il se levait de son lit,
il allait prier, tout de suite, il priait à Kadosh Baruch Hu. Ou bien on dit Samour le Mitato, c'est qu'il n'y ait pas d'interférence entre lui et le mur, hein, comme dans la Tfila, qu'il faut que dans la Tfila, quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas. Dans la halakha, on doit se mettre devant un mur et sans interférence pour qu'en fait, quand tu pries à Hachem, il n'y ait pas d'interférence entre toi et Hachem, ton cœur il soit directement attaché à Hachem. Et là, on va voir un autre chat, un autre sens complètement, qui est quoi? Chez Tfilato Samour le Mitato, il faisait attention que son lit soit toujours proche, que sa prière soit proche de son lit. Aïnou chez Loye et Fresh Benat Fila la Zivouk. C'est-à-dire quoi que cette fila soit proche de son lit, c'est qu'il n'y ait pas de séparation entre la tfila et son lit. C'est quoi son lit? Et l'union. Elle dit que le lit, ça représente l'union. C'est-à-dire quoi? Que la tfila et l'union qu'il a avec sa femme, ça soit quelque chose de proche. Qu'il y ait une similitude, comme c'est marqué pour les tzadikim. Où j'ai lu ça? Ken. Rabbi Nathan, elle écoute à la rote sur Kreta Torah, à la Chagimel Otbet, il dit là-bas, Tikkun Atfila au Prinat Zivuk Dikdusha. La réparation de la Tfila, c'est la dimension de l'union sainte. Comme il a dit Rabbeinu Zal dans notre Torah qu'on est en train de voir ici, que chez les grands tzadikim, il n'y a pas de différence pour eux que de prier ou d'avoir une relation avec sa femme. Ça va. C'est l'union avec Hachem. Mitzvah, Tfila, même pendant l'union, ils sont en train de prier. Ah, c'est 2022, tu dis un truc pareil, les gens ils disent de quoi ils parlent, quoi. Il n'y a pas honte. Ken, Zé Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. C'est pour ça que c'est important de s'unir le Shabbat, d'essayer de consacrer les moments d'union, le Shabbat, les jours saints, etc. Parce que ça permet à l'homme de pouvoir, justement, comme on l'a vu dans les Torahs précédentes, de pouvoir plus facilement surmonter le Yetzer Hara qui se réveille à ce moment-là et de pouvoir être dans la Kedusha de l'instant pour pouvoir être véritablement dans une mitzvah, d'accord, et dans une kavana de mitzvah, d'union à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, nous dira bien chez Tzedikim ou Dolim, il n'y a pas de différence entre la Tfila et le Zivug. Comme il a dit dans cette Torah-là, Rabbeinu, que chez Tfilatis Muchalim Tatik, il a dit à Abba Binyamin, que ma prière soit proche de mon lit, c'est-à-dire quoi? Que mon union avec ma femme, c'est sur la même dimension que la tfila. Pourquoi? Parce que la tfila, c'est la dimension de Rabbi Nathan, ce qu'il nous dit Shlomo HaMelech, Isha Yirat Hashem, comme on dit le Shabbat à Eshet Raïl, Isha Yirat Hashem, c'est la femme qui craint Hashem. Donc la femme, c'est celle qui craint Hashem. Itit Halal, elle est digne de louange. La louange et la crainte d'Hashem, c'est la dimension de la tfila, de louer Hashem dans la crainte. Et tout ça, les amis, c'est la dimension de la femme, et donc c'est ce qu'on retrouve dans la tfila. Donc de la même manière que si on veut maintenant que quand on va s'unir avec sa femme et qu'on veut que, comme on dit chez Zivugo, il y a Yafe, que l'union elle monte bien. C'est quoi que l'union elle monte bien, elle monte d'une bonne manière, d'avoir des enfants Talmidei Chachamim, des enfants qui soient tzadikim, et que pour ça il faut mettre le lit entre le nord et le sud, comme on a expliqué, parce que là-bas il y a la menorah, etc. Et bien pareil, Abba Binyamin, il priait que cette fille-là, elle monte bien et qu'elle puisse amener grâce à ça de l'abondance par le fait qu'il va avoir une véritable union, Ken, entre le nord et le sud. Et on va voir c'est quoi le nord et le sud ici en fait. C'est union entre la main droite, comme on a dit, qui va se retrouver quand tu pries vers l'est, ta main droite elle se retrouve au sud, et entre la main gauche qui se retrouve au nord. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on va faire quand on va taper des mains. Quand on va taper des mains, on va unir le nord et le sud, la main droite et la main gauche. Et Rabbeinu va expliquer pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important de taper des mains dans la tfila, même dans la Hamida, d'accord, même à n'importe quel moment où tu vas prier. Quel rapport d'unir la main droite, la main gauche? Qu'est-ce que c'est important avec nous au moment où je veux attirer l'abondance? Que toute la tfila, c'est un moment où on veut attirer l'abondance sur nous, de combler les manques que l'on a. Pourquoi j'ai besoin d'unir le nord et le sud? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Et en particulier, pourquoi dans les mains? Explication. Gamalede mechad kaf. Gamalede mechad kaf, nimtakim adinim. Parce qu'en tapant des mains, on adoucit les rigueurs. Tu veux faire tomber de l'abondance, il ne faut pas qu'il y ait des rigueurs. Il ne faut pas qu'il y ait des accusations sur toi. Il ne faut pas qu'il y ait des obstacles qui empêchent l'abondance de tomber. Il ne faut pas que le canal il se bouche à cause de tes avérotes, etc. Il faut que ça soit, le chemin, il faut qu'il soit ouvert. Il faut que ce soit fluide. L'abondance puisse couler à flot. Il faut ce qu'on appelle adoucir les rigueurs. Or, en tapant des mains, on va adoucir les rigueurs. Pourquoi? Dire Beno qui est Shalosh Havayot. Il y a 3 Yudke Vavke, le nom d'Hachem, Yudke Vavke, on appelle ça les Havayot, parce que c'est le nom qui permet toute l'existence, la Havaya du monde. C'est le nom d'Hachem qui vitalise tout. Il y a 3 Yudke Vavke, dans chacun des mondes de la Hatzilut, de la Bria et de la Yetzira. Il y a aussi dans la Asiya, mais là, Ben Nachman, il va parler que des 3 qui brillent dans le monde de la Hatzilut, de la Bria et de la Yetzira. 3 Yudke Vavke qui vont se remplir différemment. On a plusieurs fois parlé des Milouï. Milouï, c'est remplir les lettres.
Yud, He, Vav, He, on va les écrire pleinement. Yud, ça va être Yud, Vav, Dalet. He, ça va être He. Et après, il y aura différentes manières de pouvoir remplir le He, le Vav et le He. Soit je remplirai avec le He, je vais l'écrire He, Aleph, He. Ou bien je vais l'écrire He, Yud, He. D'accord? He, Yud. Et c'est ce qu'on va voir ici. Il y a trois manières. Allez, la première manière d'écrire, donc c'est trois le nom d'Akadosh Baruch Hu qui vont briller en réalité dans les différents mondes. Donc le premier, il brille dans le monde de la Hatzilut. D'accord? Et celui-là, il va s'écrire. C'est en fait le troisième qui est amené ici. Il y a trois noms d'Akadosh Baruch Hu qui permettent d'adoucir les rigueurs. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, quand on parle de Yudke Vavke, Yudke Vavke, c'est la miséricorde Hashem, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la miséricorde. Et on a dit donc dans les trois mondes. Le premier monde, ça va être le monde de la Hatzilut. Là-bas, il y a le Yud He Vavke, donc c'est le guillemot qui est ici dans le commentaire du Rav Arush. Yud Vav Dalet, He Yud. Après, tu écris Vav, il y a Yud Vav. Et le dernier, He Yud. D'accord? Quand tu remplis le Yud Vavke comme ça, avec des Yud, eh ben, c'est celui qui brille dans la Hatzilut. D'accord? Ensuite, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu qui brille dans le monde de la Bria, qui brille dans le monde le monde de la création. Celui-là, on l'écrit Yud, Yud Vav Dalet. He Yud. Ensuite, Vav, Aleph, Vav. Et He Yud. Donc celui-là, on joue entre le Yud et le Aleph. Celui-là, il est en regard. Donc le premier était en regard du Chesed. Dans le monde de la Tziout, c'est le Yud qui est en regard, le milieu du Yud qui est en regard du Chesed. Le deuxième, dans la Bria, c'est celui qui est en regard de la Gvura. Donc le Chesed, c'est la bonté. Là, c'est le Yud qui est clair dans le monde de la Bria, qui est en regard de la rigueur. Et le troisième, celui qui va briller dans le monde de la Yetzira, qu'on va écrire Yud Vav Dalet. Ça va être le Milouï Alfin avec le Aleph, He Aleph, Vav Aleph et He Aleph. D'accord? Donc je les ai dit à l'envers de ce que le Rav Arush a cité pour ceux qui suivent dans le commentaire du Rav Arush. D'accord, moi j'ai fait Gimel, Bet, Aleph pour aller dans le sens de Atzilut, Beria et Yetzira. Et donc ces trois noms-là, d'accord, c'est des noms de la Havaya d'Akadosh Baruch Hu, de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quelque chose qui a adouci les rigueurs. D'accord? Et ces noms-là, il me dit Rabbi Nachman, chez M, Bechinat, Shalosh, Yadaim. Dans la Kabbalah, ça représente trois mains qu'on avait déjà cité avant d'en écouter Moharan. D'accord? Trois mains. Parce qu'en réalité, il me dit Rabbi Nachman, le mot Yad, quand tu écris le mot Yad, la main, c'est Yud et Dalet. Yud, c'est 10 et Dalet, c'est 4. Chaque nom d'Hachem qu'on a cité ici, quand on le remplit pleinement, un nom d'Hachem, il y a combien de lettres dans le nom d'Hachem? Il y a 4 lettres. Et quand tu remplis ces 4 lettres-là, ça fait apparaître en tout 10 lettres. Les 3 tétragrammes qu'on a vus ici, les 3 schémas Veda qu'on a vus ici remplis dans le monde de la Bria et Tzira et de la Asiya, chacun, ils ont 10 lettres. D'ailleurs, Nachman n'a pas cité celui qui est dans le monde de la Asiya, parce que là-bas, il n'y a que 4 lettres. Il n'y a que 9 lettres quand on le remplit. En tout cas, il y a 10 lettres. Donc, à chaque fois, j'ai quoi? J'ai 10 lettres qui sont la déclinaison des 4 lettres. Donc, ça fait 14. 10 et 4. C'est le mot Yad. C'est le mot main. Donc, la main, elle renferme en elle ces schémas Vaya, d'accord? Ce qu'on va appeler la Yad. Donc, il y aura 3 mains en fonction de ces 3 noms d'Akadosh Baruch Hu, ces 3 remplissages de noms d'Akadosh Baruch Hu, qui contiennent en eux 4 lettres, qui sont en final 10 lettres quand on les décline, qui font en tout 14 lettres, comme la main qui valeur numérique, la main, c'est 14 en hébreu, Yad, Yud et Dalet. Ken. Et il dit de telle manière, Yud, ça, je vous ai déjà expliqué. OK. Et donc, en fait, les mains ici, qu'est-ce qu'elles représentent ici? Les mains, elles représentent le Chesed. Elles représentent le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est le nom de la Rachamim et du Chesed Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi ces 3 mains? C'est Yad HaGedolah, Yad HaChazaka et Yad HaRama. On les a déjà cités dans l'écoute Moran, la grande main, la main puissante et la main élevée. C'est des notions mystiques. D'accord? La main droite, nous dit Rabbeinu, Veyad Yamin. La main droite, c'est Yad HaGedolah. C'est la grande main. C'est la grande main, Gadol en hébreu. Quand on parle de Gadol sur Akadosh Baruch Hu, de la grandeur d'Hachem, ça représente le Chesed d'Hachem, la bonté grande, la grandeur de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc la Yad HaGedolah, la grande main, c'est le Chesed. Donc ça va être le Milouï qui représente le Shema Vaya, qui représente le Chesed dans le monde de la Hatzilut qu'on avait cité tout à l'heure. Yad Smol, Ze Yad HaChazaka, la main gauche, ça va être la main puissante. Elle représente la main puissante, c'est la rigueur, c'est la force. La Gvura, c'est la puissance. Donc la main gauche représente la rigueur et ça va être le nom du Yud qui est dans le monde de la Bria qui représente, on a dit, la Gvura. Et quand je vais taper les deux mains ensemble, je vais unir quoi? Je vais unir, on a dit, le nord et le sud, mais ici, c'est quoi? C'est en réalité le Chesed et la Gvura. Et ça va créer l'union entre le Chesed et l'harmonie
entre le chesed et la gvura qui va être la tiferet, que ça va être ubishat ha'aka shenitrabrim yachad zeberinat yadarama, quand on va taper des mains l'une contre l'autre. Donc le chesed contre la gvura, eh ben, ça va créer la yadarama, la main élevée, qui est en réalité la dimension de la tiferet, qui va être l'adoucissement entre le chesed et la gvura, entre la bonté, donc la splendeur qui est l'adoucissement entre la bonté et la rigueur. Et donc en fait, en tapant des mains, on a l'apparition spirituelle de ces trois noms d'Akadosh Baruch Hu, ces trois milouim et ces trois mains, d'accord, spirituelles, qui représentent un chesed et une miséricorde énorme d'Akadosh Baruch Hu, qui va permettre d'adoucir les rigueurs, qui empêchent que la tfila, elle descende et qu'elle soit acceptée, et que tu reçoives, comme on l'a dit que la tfila, c'est une union entre nous, Akadosh Baruch Hu, comme un homme et sa femme. Eh bien, quand il y a une union, il doit y avoir après, ici, un déversement d'une abondance qui va donner la création de quelque chose, d'un enfant. Et bien pareil, toi, quand tu viens prier, il faut qu'il y ait ce rapprochement qui va permettre entre toi, Kadosh Baruch Hu, s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de rigueur, de pouvoir recevoir l'abondance dont tu as besoin pour combler tes manques. Et c'est quoi les rigueurs? Pourquoi il y a besoin ici? Il y a besoin de faire ça, mamash, au moment de la prière. Il me dit pourquoi? Parce que va diburim ayotzim, em yotzim me'agaron, gematria shalosh pamim elokim. Parce que quand tu sors les bouches, tu sors les mots de ta prière, ces mots, ils s'expriment par ta gorge. Or, le mot gorge en hébreu se dit garon. Garon, sa valeur numérique, c'est 259. Or, 259, c'est la même valeur numérique que 3 fois le nom Elohim, qui est valeur numérique en lui-même de 86. Elohim, c'est 86. 3 fois 86, ça nous fait en fait 258, plus le kollel, ça fait 259. Quand tu parles à Hachem, quand tu es en train de prier à Hachem, tu exprimes ta parole à travers la gorge. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pour te dire qu'il y a des forces de rigueur. Il y a 3 fois le nom de Elohim, de la Midat Adin, de la tribu de rigueur d'Akadosh Baruch Hu, qui vient au moment où tu parles à Akadosh Baruch Hu dans ta gorge. D'accord? Ce n'est pas la gorge en elle-même. La gorge, c'est la symbolisation de cette dimension qui a des accusations, qui a des obstacles, que tu n'es pas forcément digne que ta prière elle soit écoutée. Tu n'es pas forcément clean, nickel, chrome, que tu fais exactement ce qu'Hachem il te demande, ce que ton père il te demande, pour que lui, en retour, ton père il a envie de faire ce que tu lui demandes quand tu lui demandes quelque chose. Et ça s'exprime par le fait que la gorge, il y a trois fois le nom de Elohim qui est la rigueur, qui vient au moment où tu pries. Donc il faut 3 fois adoucir ces rigueurs-là. Comment? Avec le fait que je vais taper des mains. Quand je vais taper des mains, il y a la main droite, la main gauche, qui sont la Yad HaGedolah, Yad HaChazaka, et l'union entre elles qui va créer une 3e main qui n'est pas là, mais qui est spirituellement créée par l'applaudissement, par le fait de taper des mains, qui va être la Yad Arama, d'accord? Qui sont en réalité ces 3 mains-là, on a dit, chaque fois, Yad, c'est Yud et Dalet. Yud, c'est le milouï des 10 lettres, des 4 lettres du Yud Kevavke. Donc, à chaque fois, c'est 3 notions énormes de miséricorde qui viennent adoucir les accusations, les trois formes d'accusation qu'on a sur les 3 Elohim au moment où tu vas prononcer les mots qui sortent de ta bouche. Et à ce moment-là, tu adoucis les rigueurs pour que, justement, ta tefila soit la dimension du lit, d'union entre un homme et une femme et qu'il puisse y avoir l'abondance qui se déverse. C'est ça qui faisait Abba Binyamin, le Tana Abba Binyamin. Comme on a vu, pour ceux qui ont besoin de revoir le début du Écoutez Moran, revoyez-le, la Gemara. Mais on comprend maintenant pourquoi Abba Binyamin il avait besoin de mettre son lit entre le nord et le sud. Il faisait attention à ce que son lit soit entre le nord et le sud. Et qu'il faisait attention que son lit soit toujours proche de, comme on a dit, du mur. Et que cette fila soit toujours proche de son lit. D'accord? Proche du lit, on a dit la tefila, c'est quoi proche du lit? C'est que la tefila soit comme l'union entre un homme et une femme où il puisse y avoir une abondance qui va se déverser. Ça, c'est en adoucissant les rigueurs. Et entre le nord et le sud, c'est la main droite et la main gauche. Quand je prie, ma main droite, elle est au sud, ma main gauche, elle est au nord. Il faut les réunir entre elles pour adoucir les rigueurs. OK. Et donc, le Rav, il nous dit en plus, le Rav Rouge nous rajoute que le fait de prier, quand tu viens prier devant Kadosh Baruch Hu, la Hamida, la Tfila, elle aussi, c'est une dimension en elle-même de din. Comme il écrit Rabbeinu Bechaye dans Dvarim Tetvav, il dit que la tfila, c'est un lachon de din, c'est un lachon de piloul, c'est un lachon de din. Tfila, c'est du mot piloul, qui est un langage de rigueur. Et le levouch, il écrit que la tfila, quand un homme vient demander ses besoins à Kadosh Baruch Hu, il doit prier, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, chapitre 74, dans Rachaim, avec crainte et avec frayeur. Pourquoi? Parce que c'est un moment de din. Tu demandes des choses à Kadosh Baruch Hu, tu ne sais pas, c'est de la rigueur. Est-ce que je suis digne qu'on me réponde? Je ne suis pas digne qu'on me réponde. Donc j'ai peur, j'ai une crainte de ma non-aptitude, que je ne suis pas digne qu'on me réponde. Donc ça me met dans une situation de crainte. Je ne peux pas être comme ça, avec l'esprit léger, etc. Tu demandes des choses à Hachem, mais tu n'es pas digne. Ok, Hachem, c'est pas parce que tu vas être dans la crainte que tu es digne, mais au moins tu es conscient que tu n'es pas digne. D'accord? Et donc c'est un moment de rigueur.
c'est un moment où il faut adoucir les rigueurs. Et ça, on le fait d'Afka en tapant des mains, comme on l'a vu un peu le secret que Rabbi Nachman nous a donné. Encore un autre secret sur le fait de taper des mains. Vehem, nimtakim alidé shalosh havayot. Et donc, toutes ces rigueurs-là, qui passent par la gorge les 3 fois Elohim, vont s'adoucir lorsqu'on va faire quoi? Lorsqu'on va taper des mains qui va faire apparaître ces 3 havayot, ces 3 yudke vavke qui sont contenus dans les mains. Vezeh perouche nafshi vechapitamid. C'est ça le sens du verset dans Tehillim 119. Mon âme, et David Ameler dit, mon âme est constamment dans ma main. Et ta Torah, je ne l'ai pas oubliée, nous dit David Ameler. Mon âme est constamment dans ma main et ta Torah, je ne l'ai pas oubliée. Nefesh zebechina dibour. En réalité, quand on dit mon âme, l'âme, c'est la dimension de la parole. Comme c'est marqué dans Shir HaShirim, qu'on va dire ce soir à Shabbat, chapitre 5, c'est marqué là-bas, Nafshi yatsa bedavero. Mon âme, elle est sortie lorsque je lui ai parlé à Hachem. Donc, tu vois que l'âme et la parole, elles sont liées. Quand je parle à Hachem, c'est mon âme qui s'exprime. Donc, la parole, l'expression de l'âme, c'est la nature. La nature de l'âme, c'est quoi? Elle s'exprime dans le fait que tu vas prier, que tu vas parler à Hachem. Parler. D'accord? Donc, l'âme nous dit, Rabbeinu, c'est la parole. Donc, quand dans le Tehillim, il dit, mon âme est dans ma main constamment. Mon âme, ici, on peut traduire par ma parole, la parole. Ouais. Et cette dimension de la parole qui est contenue dans l'âme, qui s'exprime ce que l'âme contient, c'est la dimension de la tfila. Comme c'est marqué dans Iyov 18, Toref nafsho beapo. Il a déchiqueté son âme dans sa colère, dans sa fureur. Ce pasouk-là, qu'on vient de citer, il est ramené dans la Maseret Brachot, page 5, à propos de la tfila. À propos de la tfila, là-bas, où c'est marqué que si les deux sont partis prier ensemble, il y en a un qui est sorti de la synagogue et la synagogue était vide, il n'a pas attendu son ami, et ben on lui rejette cette tfila, comme si cette tfila a été déchirée, comme si elle était déchiquetée, cette tfila. D'accord? Et donc on voit que la Gemara elle-même fait référence à ce verset-là qui parle de l'âme comme la prière. On lui déchire son âme. Non, on lui déchire sa prière. Mais la prière, en fait, c'est ce que son âme désire. Donc tu vois que l'âme, elle est liée aussi à la prière. C'est la parole et c'est la prière. Tout ça, c'est pour décrypter le verset que Rabbi Nachman a dit au début, de mon âme est dans ma main constamment et que ta Torah, je ne l'ai pas oubliée. Et Rabbeinu il explique, c'est quoi Bechapi que mon âme, elle est constamment dans ma main, dans ma cave, c'est la paume de ma main. Donc l'âme, on a dit, c'est la prière, c'est la parole, la prière, Bekapi. C'est quoi Bekapi? Les mains, c'est justement Ainu Bechinot Mechat Kaf, c'est que j'étais constamment en train de taper des mains. Mon âme, elle est constamment dans ma main, c'est qu'on a dit, mon âme, c'est ma parole et ma prière, elle est constamment dans ma main, je suis constamment en train de taper des mains quand je parle à Hachem et quand je prie à Kadosh Baruch Hu. Elle est désée. Grâce à ça, qu'est-ce que je fais? J'adoucis toutes les rigueurs. Et grâce à ça, elle est désée, Torah Techa, lo shacharti, c'est la fin du verset. Grâce à ça, ta Torah, je ne l'ai pas oubliée. Rachetevot Shalev. Les initiales de Ve Torah Techa, lo shacharti, Vav Lamed Shin, ça fait le mot Shalev, c'est la tranquillité. Une personne, elle retrouve le shalom. Une personne, elle retrouve la paix à l'intérieur d'elle-même. Et à ce moment-là, si elle est en paix avec elle-même, il n'y a plus d'accusation, elle peut retenir sa Torah, elle peut retenir les choses qu'elle étudie. Il dit Rabbi Nachman, et le mot Shalev, qui sort de Vetoratecha lo shacharti, Shalev qui est la sérénité, sa valeur numérique est 336. À Gematria, Shel Shalosh Avayot, Veshalosh Elokim. C'est-à-dire quoi? 336, c'est quoi? C'est la réunion de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire quoi? Les trois Shem Havaya, les 3 Yudke Vavke qui sont contenus dans les mains quand on tape des mains, Yad HaChazaka, Yad HaGedola, Yad HaRama, c'est 3 fois les Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est combien? C'est 26. Yud, He, Vav et He. Ça fait 26. Ouais. 26 fois 3, ça fait 78. Ouais, donc j'ai 78, c'est les 3 Havaya, donc c'est la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, fois 3 si on voudrait dire. Et de l'autre côté, on a dit, quand je parle par la gorge, ouais, il y a 3 fois le nom de Elohim qui sort. Garon, rappelez-vous, on a dit que Garon, Gematria, 258, c'était 3 fois le nom de Elohim, 86, fois 3, plus le Kolel. D'accord? 258 ici. Donc quand je prends 258, qui est la rigueur, les 3 rigueurs qui sortent de la parole quand je suis en train de prier, plus 78 qui sont les 3 fois le Shem Havaya quand je tape des mains, j'arrive à la valeur numérique de quoi? 336. 338, c'est quoi? Shalev. Shalev, c'est la tranquillité, la sérénité qui fait que grâce à ça, je ne vais pas oublier la Torah. Mais d'où je vais avoir cette sérénité? C'est quand un homme est dans la sérénité, dans la shalva, dans la tranquillité, lorsqu'il sait faire l'adoucissement des rigueurs, lorsqu'il sait relier la main droite et la main gauche, c'est-à-dire le chesed et la gvura, qu'il a l'harmonie entre le chesed et la gvura, à ce moment-là, il y a un adoucissement des rigueurs, d'accord? Il y a un lien qui se passe entre la gvura et le chesed, entre la bonté et la rigueur. Et grâce à ça, un homme il retrouve la shalva, la tranquillité, il est en paix
parce qu'il a fait la paix entre la bonté et la rigueur. Donc, quand tu vas taper des mains pendant la tefila, et ben, grâce à ça, tu adoucis toutes les rigueurs, parce que tu réunis et tu unis les trois yudke vavke qui sont dans les mains, en tapant des mains, la main droite, la main gauche, et l'applaudissement entre les deux va créer la troisième main, d'accord? Et à ce moment-là, les paroles qui sortent de ta bouche, même si c'est un moment de rigueur, de jugement, est-ce que tu es digne ou pas, parce que tu n'étais pas digne de prier devant Kadosh Baruch Hu et de demander des choses, eh ben, tu les adoucis en tapant des mains. Et là, tu es en sérénité, tu es en paix avec toi, tu es en paix avec Hachem, tu es en paix avec ta tefila. Et donc maintenant, on peut comprendre la fin du verset, on a vu que l'adoucissement des rigueurs, c'est la tranquillité. Ça apparaît dans la fin du verset en disant Torah techa le shacharti. Et ta Torah, je ne l'ai pas oublié. Maintenant, Rabbeinu, il va expliquer comment ça fonctionne, Ken, que maintenant, tout ça, le fait d'adoucir les rigueurs, fait que je ne vais pas oublier la Torah. Quel rapport maintenant? Ok, ça m'amène à la tranquillité, ça adoucit les rigueurs, mais pourquoi je ne vais pas oublier la Torah? On va terminer là-dessus, on commence et on terminera dans le prochain cours. Gam, Ikar, Ashecha, Ou, Mimochin, Dekatnou. Tout ce qu'on aime, il oublie les choses, et en particulier la Torah, et qu'il oublie Hachem. C'est à cause qu'il est dans les Mochin Dekatnou, c'est-à-dire qu'il a ses perceptions d'Akadosh Baruch Hu, ses facultés de percevoir Akadosh Baruch Hu qui sont dans un état de rigueur et qui sont limitées et réduites. Mibhinot Elohim, elles sont dans la dimension de Elohim, et Elohim, c'est la rigueur, donc c'est l'étroitesse. Tu as du mal à voir Akadosh Baruch Hu, tu vois Hachem, tu vois la vie sous un angle de rigueur. Et quand un homme, il y a sur lui la rigueur d'Hachem, à ce moment-là, il tombe dans des mochin des katnout et ça l'amène à l'oubli. Il perd la conscience d'Hachem, il oublie la Torah qu'il avait. Et quand maintenant une personne elle va adoucir le nom de Dieu Elohim, ouais, par le fait qu'il va taper des mains, c'est ça. Et que mon âme était tout constamment dans mes mains. Mon âme, c'est ma tefila constamment dans mes mains quand je vais taper des mains. À ce moment-là, elle est désée, donc j'adoucis les rigueurs, je sors des mochines des katnout, je retourne dans les mochines des gadlout, j'élargis mon esprit de pouvoir mieux percevoir Hachem et sa Torah, et à ce moment-là, et sa Torah, je ne l'ai pas oublié, d'accord, puisque vu que le fait de taper des mains adoucit les rigueurs, donc je rentre dans les mochines des gadlout et je vais pouvoir retenir la Torah. Et on continuera avec Hachem à voir la suite, comment Rabbi Nachman va continuer à expliquer tout ça dans la prochaine jour avec Hachem. Il y a la Shinske les Kolze, qu'on puisse prier, Mamash, et avoir conscience que, comme les tzadikim, que pour eux, avoir une union avec leur femme ou prier, c'était la même chose, c'est s'unir à Kadosh Baruch Hu, c'est un moment de faire descendre l'abondance, qu'on puisse taper des mains dans la tefila, qu'on puisse accomplir Kipshuto, Halakha le Maaseh, la Torah de Rabbeinu Kadosh, d'adoucir toutes les rigueurs, d'attirer l'abondance sur nous, et de ne pas oublier la Torah d'Hachem. Merci, Chazak, Venit Chazek.